11h10. Le vernissage, pour ne pas parler d'inauguration, était prévu à 11h, donc on a juste une petite minute de retard. Ils correspondent impeccable à notre quart d'heure provençal. Hein? Donc, chers Éragaises, chers Éraguais, mesdames, messieurs, chers amis, en cette matinée printanière avec un temps qui, pour le moment, est coussi-coussa, mais je pense que ça va le faire, et en même temps que la fête des fleurs, ici, dans notre parc des poètes, nous nous retrouvons au beau milieu de nos faits libres, sous le regard bienveillant de notre poète provençal tant aimé Frédéric Mistral pour le vernissage de cette nouvelle exposition estivale. Depuis maintenant 4 ans, j'ai souhaité que ce lieu emblématique dédié à la culture devienne chaque été un écrin pour la photographie, la mémoire et la rencontre. Aujourd'hui, ce vœu se poursuit et s'enrichit grâce à vous tous. Après, si les bestioles nous étaient comptées, puis sous la vie sous-marine, et l'an dernier, après les Jeux Olympiques, nous avons choisi cette année de tourner notre regard vers nous-mêmes, de faire un peu de rétrospection au profit de notre histoire commune avec ce nouveau thème Érag d'hier et d'aujourd'hui. L'exposition qui vous est proposée cette année est le fruit d'un travail passionné et minutieux. Et je tiens à saluer Christiane et Eric, mes collègues et néanmoins amis du conseil municipal, à qui j'ai confié le soin de choisir à la fois les thèmes, les photographes et les clichés, et qui ont relevé depuis 4 ans chaque défi avec talent et avec un engagement. Grâce à eux deux, nos moteurs, mais aussi grâce aux associations qui dynamisent, que ce soit la commission municipale culture tourisme, qui est à l'initiative de tout ça, et l'association Érag Multimédia, et grâce à tous les bénévoles, nous pouvons aujourd'hui voyager dans le temps au fil d'une ribambelle de panneaux disséminés dans les allées et qui racontent l'évolution de notre village. Vous découvrirez à travers ces images, mais je pense que vous avez déjà un petit aperçu, un Érag qui se transforme, qui passe du monochrome au polychrome, qui se modernise, qui s'ouvre au tourisme, qui se diversifie tout en restant fidèle à son identité et à son histoire. Vous découvrirez également l'évolution de la société éragaise, très rurale et agricole à cette époque, avec un maréchal ferrant qui ferme ici, faute de chevaux à ferrer, un garagiste qui ouvre là avec l'arrivée de l'automobile, nos 6 cafés et nos 6 boulangeries qui étaient autant de lieux de rencontre. À cette époque difficile mais bénie, les coutumes n'étaient pas encore perçues comme des traditions, mais plutôt comme la vie au quotidien. Chaque photographie, chaque carte postale, chaque scène de vie exposée ici est une invitation à la mémoire, à la transmission, à la découverte de ce qui a fait la richesse de notre société éragaise. Alors, je voudrais remercier particulièrement Jean-Louis et Jackie, nos éminents photographes, qui ont su retrouver et reprendre les mêmes plans que ceux d'autrefois. Donc vous l'avez remarqué, chacun de ces plans est systématiquement incrusté en médaillon, permettant ainsi de mesurer en un clin d'œil tout le chemin parcouru par le temps. Je voudrais rendre aussi un hommage appuyé à André Marcel, véritable mémoire vivante de notre village, qui a participé activement à la rédaction des textes qui accompagnent cette exposition et qui lui donnent cette connotation historique. Grâce à votre implication collective, ce projet a pu voir le jour et s'inscrire dans la continuité de notre ambition éragaise, faire de la culture un vecteur de partage, de convivialité et de lien social. Chers Gessers Éragais, et même vous, certaines personnes qui découvrez notre village, prenez le temps de découvrir chaque panneau en parcourant les allées. Nous avons installé des bancs pour que vous puissiez vous arrêter, échanger, vous souvenir et pourquoi pas reformer ces petits roudelets d'autrefois propices au bavardage
aux commentaires et aux anecdotes. Vous avez le temps, hein, vous avez jusqu'en septembre pour cela. Donc c'est un peu à déguster comme les bouquins d'Astérix, c'est-à-dire à plusieurs fois, parce que chaque fois, eh bien, on voit quelque chose de différent, un personnage différent qui vous raconte une histoire. Alors je vous souhaite à tous une belle visite, pleine de découvertes, de souvenirs et d'émotions. Que cette exposition soit pour chacun d'entre vous l'occasion de se réapproprier un morceau de notre histoire et de renforcer ce qui nous unit, l'amour de notre village. Merci à toutes et à tous pour votre présence et pour votre fidélité. Vive la culture, quelle qu'elle soit, musicale, artistique, picturale. Vive Érag et belle journée dans ce magnifique parc des poètes autour d'un air de printemps avec un sonorisateur hors pair, j'ai nommé Pierre Pancel. Merci beaucoup et je passe la parole à Eric. Mesdames, Messieurs, chers Éraguaises et Éraguais, Monsieur le maire, Madame Christiane Mistral, adjointe à la commission de culture, Mesdames et Messieurs, les membres du conseil municipal. C'est avec beaucoup de plaisir et une grande fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui au Parc des Poètes pour inaugurer l'exposition Érag d'hier et d'aujourd'hui. Cette exposition qui nous invite à un voyage à travers le temps est avant tout le fruit d'une passion collective et d'un attachement sincère à notre village. Je tiens tout d'abord à mettre à l'honneur les membres de l'association Érag Multimédia qui, grâce à leur énergie, à leur rigueur et à leur amour du patrimoine, offrent aujourd'hui à Érag une magnifique exposition. Je veux saluer tout particulièrement André Marcel, mémoire vivante éragaise, passionné et généreux. Nous savons tous l'attachement que tu portes à notre village, mais surtout cette envie folle de transmettre aux futures générations l'histoire et l'évolution d'Érag. Et tu la racontes de manière admirable au travers de cette exposition. Je souhaite également remercier très chaleureusement le maître d'œuvre de cette aventure, Jean-Louis Manifesti. Tu formes avec André un duo fantastique, car tu as su retranscrire ces récits d'hier et illustrer de quelle manière ils ont influencé notre environnement d'aujourd'hui. Ce travail de titan qui t'a demandé plus de 250 heures de ta disponibilité permet aujourd'hui cette exposition dont tu peux être fier et Érag reconnaissant. Je souhaite également adresser mes remerciements à Denis Somec et Armand Majd qui ont participé à ce projet avec enthousiasme et un engagement remarquable. Leur regard neuf, leur curiosité et leur implication illustrent parfaitement la transmission de génération en génération de la passion de notre histoire locale. Ah, les papiers. Je tiens aussi à remercier Jacques Laquemont qui vous a accompagné lors des prises de vue et a partagé avec vous son expertise d'ancien photographe professionnel. Un immense merci surtout à David Petit, dont la collection exceptionnelle de cartes postales anciennes a ouvert une fenêtre précieuse sur le passé de notre village. David, ton geste de partage permet à tous de découvrir ou redécouvrir Érag sous un autre angle et d'en mesurer le chemin parcouru. Enfin, remercions la mairie d'Érag ainsi que la commission culture qui a su reconnaître la valeur de ce projet d'exposition et qui ont été de suite partie prenante. Votre soutien financier et votre engagement en faveur de la culture locale sont essentiels pour faire vivre notre patrimoine et renforcer le lien qui nous unit. D'ores et déjà, nous pouvons nous féliciter de la valeur ajoutée apportée par cette exposition à notre musée Témoignages et Patrimoine déjà existant. Enfin, je remercie chacun d'entre vous, visiteurs, habitants, curieux, pour votre présence et votre intérêt. Cette exposition est la vôtre. Elle est le reflet de notre histoire commune, de nos racines et de notre identité. Alors, emparez-vous-en et continuez le travail de nos anciens, transmettez-les aux générations futures. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle découverte. Merci. Bravo. Ah, et puis ceux qui ont encore des photos anciennes d'Érag,
On a le projet de faire un livre un peu sur le type de ce que vous êtes en train de voir. Donc n'hésitez pas à les confier à ERAG Multimédia afin que nous les mettions en forme et que nous puissions en faire un recueil pour tous les villageois. Voilà. Merci beaucoup.